Salut les Sancho, aujourd'hui la nouvelle vidéo analyse pronostic de l'UFC 321. Ça va se passer à Abu Dhabi. Ça va être incroyable. Le main event, ça va être Cyril Gane, le Bourgamer, contre Thomas Aspinal. On va commencer par Thomas Aspinal. On va faire genre l'analyse de Thomas Aspinal, le côté point fort, le côté point faible. Et je vais finir avec Cyril Gane, le programmeur. Et pour moi, Thomas Aspinal, il a 90 000 chances de gagner si il s'installe son game plan, genre terminer le combat au premier round ou au deuxième round. Si ça commence à se passer au troisième, quatrième, cinquième, ça va être compliqué pour Aspinal. Parce que j'ai regardé son palmarès depuis Cage Warrior, si je ne me trompe pas. Depuis Cage Warrior et tout, il a fait qu'il ait terminé ses adversaires au premier round. Deuxième round, il a passé ça en l'UFC, mais sur 90% de ce combat, c'est un mec, c'est un finisseur. Il va juste finish le combat bien avant. Il va pas aller chercher le midi à 14h. S'il voit très bien que son adversaire, il est en train de le compliquer debout, à boxe anglaise et tout, tu vois. Là, il va aller chercher au sol et tout pour son troisième combat en l'UFC. Il a gagné par soumission. Et tout ce combat, ça s'est terminé par finish et tout. Pour moi, Thomas Spinal, son game plan, ça va être mettre la pression à Cyril Gane de fou. Genre le premier round, le deuxième round et tout. Mettre la pression à Cyril Gane de fou pour chercher à terminer et à finaliser. Tellement les bons gamins, là je vais parler des bons gamins après. Là je vais parler de juste Aspinal. Pour moi, il y en a des possibilités pour que Thomas Aspinal il gagne tout. Genre mettre la pression pour terminer Cyril Gane par KO ou bien par TKO. Et la deuxième possibilité, le deuxième chemin pour que Thomas Spinal il gagne ce combat de ce week-end et tout, c'est juste ramener Cyril Gane au sol, essayer de le soumettre, étranglement arrière, soumission, genre clé de bras, clé des genoux ou bien clé des talons et tout, tu vois. La possibilité de gagner Cyril, c'est mettre Cyril KO, mettre Cyril KO ou mettre TKO. Ou bien la deuxième possibilité, c'est soumettre Cyril et tout, ramener au sol, chercher à étrangler Cyril. La soumission en fait, parce que si Thomas Spinal, si Thomas Spinal, il est en train d'essayer de ramener le combat par points, ça va être difficile pour lui parce qu'il ne va pas gagner. Cyril Gane, il sait comment scorer, il sait comment maîtriser le combat de 5 rounds. Il a combattu 7 fois, ou si je ne me trompe pas, 7 fois dans le main event. Genre, il a combattu 4 fois le main event pour, pour la ceinture. Ouais, non, il a combattu 3 fois pour le main event pour la ceinture et tout, contre John Jones, contre Francis Ngannou, contre Derrick Lewis. Là, il avait gagné la ceinture intérimaire. Et il a fait 4 fights, il était main event, c'était 5 rounds et tout, tu vois. Il connaît comment scorer, comment gagner le main event, comment gérer les rounds à 5x5 par rapport à Thomas Spinal. Thomas Spinal, certes, il a fait 3 fois, ouais, 3 fois le main event. Première fois, il a eu la ceinture intérimaire. La deuxième fois, il a défendu la ceinture intérimaire, il était blessé. La troisième fois, il a défendu encore la ceinture intérimaire, il avait gagné ici en London et tout. Malgré tout, c'était le fight à 5x5, mais il a tellement terminé, finalisé ses adversaires au premier round et tout, tu vois. Et c'est comme ça se passe chez Thomas Spinal. Moi, pour moi, je vois. Après, les résultats, je vais donner ça à la fin. Là, je vais juste développer la force de Thomas Spinal et la faiblesse de Thomas Spinal, c'est son genou gauche. Non, c'est son genou droit. Après, tous ces deux, les genoux de Thomas Spinal, c'est déjà foutu parce que son
son avant-dernier combat, avant qu'il prenne la ceinture, il s'était fait blesser sous son genou et tout. Et là, je suis sûr que Cyril Gane, il va qui frapper, ils vont qui envoyer ils vont envoyer juste des high kicks dans les genoux de Thomas Spinal et éviter d'aller au sol. Parce que Thomas Spinal, si il voit, si, genre le côté faiblesse et tout, là je parle du côté faiblesse de Thomas Spinal, si il voit très bien que Cyril il est en train de lui dominer debout, il va le ramener au sol. Là, je vous rassure à 100%, si il voit que Cyril Gunn il est en train de le dominer, genre debout et tout, il va le ramener au sol. En plus, Thomas Spinal, il a des coups, quand il envoie des coups, c'est juste pour faire mal, c'est juste pour ramener vers la victoire. Et de l'autre côté de Cyril Gane, quand il envoie des coups, c'est juste pour scorer. Quand il va voir que t'es vraiment touché, là, il va aller pour finaliser. Mais Thomas Spinal, quand il envoie genre c'est direct de gauche et tout, genre gauche-droite et tout, c'est juste pour te connecter pour que tu tombes KO. Il ne cherche pas à scorer. Lui, il cherche pour te faire mal, pour te connecter, pour que tu tombes KO et tout. C'est là que Cyril, il doit éviter tout, tu vois. Il doit éviter des jabs de Thomas Spinal. Parce que je suis sûr que le premier round, genre le 10 premières minutes du premier round, ils vont se observer et tout, tu vois. Observer comment je peux attaquer, comment je peux avancer et tout. Après les 30 secondes, les 30 minutes qui restent là, ça va être juste excusez-moi, ça va être juste la bagarre et tout. Mais moi, je vois Thomas Spinal, il peut gagner Cyril. Parce que j'ai regardé les interviews de Cyril Gann et tout. Il a dit si Thomas Spinal il me gagne et tout, il est l'homme le plus fort et tout. Je me suis dit, wesh, je pris juste l'exemple de Jordan Zebo. Il combattait à Strasbourg. Il était allé déterminé de gagner. Il disait pas que ouais, je suis là pour perdre. Non, il disait que là, je suis là pour gagner, je suis là pour performer et tout. Malgré tout, il savait très bien que Bagui, il avait des armes pour lui battre et tout, mais tellement il était déterminé dans sa tête et tout de gagner. Et il a gagné. Mais Cyril Gane, il met déjà le mot négatif déjà avant le combat. Je me suis dit, vas-y frère, ne recommence pas tes bêtises que tu as fait les années précédentes et tout. Je ne recommence pas ça. Et là, je suis sûr que Thomas Spinal, il a vraiment préparé vraiment son cas d'entraînement très bien. Parce que là, je le vis vite fait sur les réseaux sociaux. Il a gravement séché. Il a gravement séché et tout. Et il est genre en forme physiquement et tout. Genre, je peux dire qu'il peut peser 93 kilos, 80 quelques kilos et tout, tu vois. Parce que son physique, il a gravement séché. Mais malgré tout, il veut commander chez les poids lourds. Il veut être genre en mobilité. Parce que Cyril, il bouge tout le temps. Cyril, il bouge tout le temps. Cyril, c'est un poids lourd. On dirait que ce n'est pas un poids lourd. On dirait que c'est un mec qui vient des 93 kilos, des 99 kilos. Parce qu'il bouge beaucoup et tout. Il bouge beaucoup et je suis sûr que Thomas Pinal, il va avoir du mal genre, à s'installer son boxe anglaise et tout. Parce que Cyril, il bouge tellement beaucoup. Les gens qui viennent des kickboxing et tout, tu vois, les kickboxing de Muay Thai, ils bougent tellement beaucoup et tout, comme Cyril, Jordan aussi, il bouge beaucoup. Cédric Doumbé aussi, il bouge beaucoup. Quand je dis il bouge beaucoup, il bouge beaucoup. Après, quand il va s'installer et tout, là, quand il va envoyer des trop parpaings et tout, ça va être juste une dinguerie. Et là, je vais parler un peu de Cyril et tout. Et Cyril gagne le combat, genre, comment je peux dire? Cette combat, ça va être la dernière chance pour lui, pour avoir la ceinture. Après, on ne sait pas comment ça va se passer, mais là, ouais, là c'est la quatrième fois qu'il va combattre pour la ceinture. La première fois, c'était pour la ceinture intérimaire contre Derrick Lewis. Il a gagné. La deuxième fois, c'était contre Francis Ngannou. Il avait perdu par décision. Il avait fait 5 rounds. La troisième fois, c'était contre John Jones. Il avait perdu par soumission, étranglement et tout. Et la quatrième fois, il va combattre contre Thomas Spinal. Pour moi, Cyril, il a gravement les armes pour battre Thomas Spinal parce que Thomas Spinal, il n'a pas beaucoup d'expérience de faire des fights, genre le main event et tout, tu vois. Le main event et tout, faire des fights à 5x5. Parce que Cyril Gane, il est tellement habitué de faire des fights à 5x5. Il a pris beaucoup d'expérience
à ses précédents combats et tout, il avait perdu par soumission, par décision, et il avait gagné Derek Lewis aussi. Et là, je vois Cyril Gane, il peut gagner ses combats si il est en mode en distance et tout, tu vois. Genre, comment je peux dire? Il reste juste sur son style et tout, sur son style de kickboxer et tout, tu vois. Il reste sur son même style et tout, d'envoyer des jabs. Il doit envoyer beaucoup de kicks. Je vous dis la vérité, il doit envoyer beaucoup de kicks, vraiment beaucoup de kicks. Il doit éviter, genre, de boxer avec Thomas Spinal, parce que si Thomas Spinal, il envoie un bail, ça va connecter Cyril Gane, parce que Thomas Spinal, il frappe tellement fort. Parce que Thomas Spinal, il frappe, là je vous dis la vérité, Thomas Spinal, il frappe tellement fort. Pour moi, le game plan de Cyril Gane, c'est juste simple. Éviter de genre Thomas Spinal, il le ramène au sol. Malgré tout, ça fait au moins, je sais pas, 6 mois ou bien 6 mois, 7 mois. Il est en train de travailler au sol et tout, travailler un peu la lutte et tout. Ce n'est pas pareil que Thomas Spinal. Thomas Spinal, il a commencé la lutte, le JJB, à l'âge de 13 ans, 12 ans. Là, il a gravement progressé. À l'âge de 16 ans, il était déjà ceinture noire déjà. Là, il a gravement progressé. Il a amélioré son boxe anglais et tout. Par rapport à Cyril Gane, genre, ça fait au moins 7 mois, 6 mois. C'est comme Conor McGregor et Khabib et tout. Khabib, il a fait la lutte depuis qu'il était bébé. Et Conor McGregor, il va pratiquer la lutte juste pour combattre contre Khabib. Il a pris combien de mois pour s'entraîner à la lutte? Genre 9 mois, une année et tout. Ça va pas être la même chose et tout, tu vois. C'est ça que j'ai dit, la différence que Cyril Gane, il doit éviter que Thomas Pinal, il le ramène au sol. Pour moi, le combat, ça va être juste simple, hein. La facilité pour gagner, genre, il doit scorer. Il doit beaucoup scorer, vraiment beaucoup scorer, vraiment, je vous dis la vérité, il doit beaucoup scorer par rapport à ses high kicks au corps. Il doit envoyer genre, ses kicks beaucoup au genou droite de Thomas Pinal parce que c'était déjà foutu contre son dernier adversaire et tout. Il doit envoyer beaucoup de high kicks sur le genou droit de Thomas Pinal. Et je vois pas beaucoup de possibilités que Cyril Gane il peut gagner, hein. Pour terminer Thomas Pinel par KO, c'est un peu difficile. C'est un peu vraiment difficile. Je suis pas sûr que je ne suis pas sûr que Cyril Gane il va ramener Thomas Pinel au sol. Il va pas aller chercher midi à 14h. Pour se défendre, oui, il peut le faire. Quand Thomas Pinel il va sentir qu'il est mal à l'aise debout, il est mal à l'aise en boxe anglaise de Cyril Gane, il est mal à l'aise sous le striking de Cyril Gane parce que Cyril Gane, genre, il a la rapidité de 93 kilos. Il a la rapidité de mec qui vient de 83 kilos et tout parce qu'il s'entraînait tout le temps avec des mecs qui sont la des fois moyenne de son poids et tout, tu vois. Comme Nassoudine, il s'entraîne avec lui souvent et tout. Il avait la facilité de, genre, de tourner avec Nassoudine, d'envoyer un peu des jabs, des kicks et tout. Genre la rapidité et tout, tu vois. Une fois que tu travailles avec les mecs qui sont des fois moyens de ton poids et tout, tu vas voir la rapidité, tu vas voir la souplicité des tes déplacés et tout. Parce que, à part ça, je vois pas, je ne vois pas le moyen qui est au moins spinal. Ouais, genre, excusez-moi, Cyril Gane, il peut gagner Thomas Pinal. Pour moi, genre, il doit ramener le combat jusqu'aux 5 rounds de tout, tu vois, et gagner au point. On peut avoir genre, la surprise et tout, genre, Cyril Gane, il gagne aussi par TKO, bien par KO, on peut avoir la surprise. Mais gagner au sol, là, je vous conseille, ne vous amusez pas. Les gens qui vont aller parier et tout pour le combat de ce week-end, ne vous amusez pas que ouais, Cyril Gane, il va gagner au sol et tout. Non. Par, par décision, oui. Par TKO, par KO, oui. Mais pas pour soumission, je peux mettre 10% de chance. Je, je vous dis la vérité, je peux mettre 10% de chance. Et là, moi, vraiment, je vais me mouiller. Je vais me mouiller pour Thomas Pinal. Il va gagner par KO, ou bien par TKO, ou bien par soumission, ou bien étranglement. Et je mets 70% pour Thomas Pinal. Et le 30%, je donne à Cyril Gane. Il peut gagner par décision.
par décision ou bien l'arrêt de l'arbitre et tout. À part ça, je vois pas la seule solution que Cyril Gann il peut gagner. Je donne la chance à Cyril Gann, il gagne. Genre Cyril gagne et tout, tu vois, il gagne et tout. Mais je vois pas la solution. Là où il peut trouver et tout. Après, si Cyril gagne, il gagne et tout, tu vois, ça va être carré, ça va être bien et tout. Et si le beau gamin il gagne, ça va être carré, ça va être bien pour nous, les peuples français. Ça, il va être le premier français de ramener les MMA, genre de ramener l'UFC ici en France. Il va être le premier français à avoir la ceinture intérimaire, de ramener ça ici en France. Il va être le premier français à avoir la titre officiel, pas intérimaire, mais officiel, de ramener ça ici en France. Ça va être juste génial. Mais le combat, ça va être 70% à 30%. 30% je donne à Cyril Gane, 70% je donne à Thomas Pinal. Et le combat, ça va bien se passer. Et j'espère que Cyril Gane, il va nous ramener la victoire par décision ou bien par arrêt des arbitres. Et les ceintures, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez des commentaires. On s'attrape les ceintures.